Bonjour. Ici, je veux montrer comment on peut résoudre quelques exercices avec la même question posée chaque fois. On est donné un sous-ensemble d'un espace linéaire. On doit vérifier si c'est un sous-espace ou pas. La liste des exercices, c'est ça. Mettez la vidéo en pause pour lire. Et pour trouver l'exemple qui vous intéresse, vous pouvez regarder, ils sont numérotés, donc vous pouvez regarder la partie du vidéo qui vous intéresse. Voici la liste. Et on commence. OK, avant de commencer, je donne le critère qu'on utilise. Et c'est le critère qui peut être formulé dans deux manières. La première version, c'est qu'on doit vérifier que notre sous-ensemble est non vide et que la somme des deux éléments est toujours dans ce sous-ensemble et un élément fois tout scalaire réel doit être aussi dans le même sous-ensemble. Si c'est vrai, alors nous avons un sous-espace vectoriel. Dans la deuxième partie, au lieu de vérifier que c'est non vide, on peut tout simplement vérifier que c'est 0, le vecteur nul, qui est dans notre sous-ensemble. Et les deux autres conditions peuvent être unifiées comme ça. On peut vérifier que pour tout U, V et lambda, la combinaison linéaire comme ça est dans notre sous-ensemble. OK, donc ce sont deux versions qu'on utilise. On peut combiner comme on veut. C'est pas grave. On doit vérifier ça ou ça. Eh bien, les deux conditions ici ou une condition combinée ici. Voilà, on y va. Le premier exemple. Nous sommes dans R3 et on considère les vecteurs tels que x est égal à z et y est égal à 0. Donc, on a deux conditions. Tout d'abord, on vérifie le critère. Tout d'abord, on vérifie que le vecteur nul est dans notre ensemble. Est-il vrai? Oui, parce que si nous prenons le vecteur nul 0, 0, 0, alors on voit que x est égal à z, 0 est égal à 0, et y est nul aussi. Pas de ceci. Le 0 est dans notre ensemble. Maintenant, je vais vérifier ici la deuxième version avec une combinaison linéaire unie. Donc, on choisit deux éléments de cet ensemble, x, y, z et x', y', z'. Ce sont des éléments de notre sous-ensemble. Ça veut dire que x est égal à z, x' est égal à z', y est égal à 0 et y' est égal à 0. Alors, ça veut dire que x plus lambda x', c'est z plus lambda z', x est égal à z et x' est égal à z', donc c'est une égalité qui est vraie. Et en plus, si y était nul et y' était nul, alors leur somme est nulle aussi. C'est-à-dire, ça aussi un vecteur où la première coordonnée est égale à la troisième, à la deuxième est nulle. Pas de souci, on reste dans E1. Ça veut dire que E1 est vraiment un sous-espace vectoriel de R3. C'est ça comment on vérifie des choses comme ça. Mais cette fois, il y a aussi une autre méthode. Bon, ce n'est pas une vraie méthode, c'est une référence à quelque chose qu'on connaît. Donc, ici, on a les mêmes deux conditions et on peut réécrire ces conditions comme ça. X moins z est nul, y est nul. Donc, on voit que E1 est l'ensemble des solutions du système linéaire homogène. Ici, on a les zéros, donc c'est un système homogène. Et on sait que l'ensemble des solutions de tout système linéaire homogène est toujours un sous-espace vectoriel. Donc, ça suffit pour dire que c'est un sous-espace. Si on vérifie que c'est l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène. Voilà, la deuxième question. Le deuxième exercice. Ici, on est toujours dans R3 et la condition qu'on vérifie, c'est x est égal à y plus 1. Bon, en fait, chaque fois, si vous voyez des constantes non nulles, c'est douteux, c'est toujours dangereux.
Parce qu'en tout cas, on doit avoir le 0 dans notre ensemble. Est-il vrai cette fois? Non. Parce que si x est égal à 0, alors y est égal à 0 et cette égalité n'est pas vraie. Donc, le vecteur 0, 0, 0 n'est pas dans notre ensemble, ça veut dire immédiatement que ceci n'est pas un sous-espace vectoriel. Il n'y a pas besoin de vérifier les autres conditions. Pas de ceci. On voit déjà que ce n'est pas un sous-espace vectoriel, c'est tout. Donc, E2 est fini, c'était simple. Maintenant, E3. Attention, la condition ici n'est pas linéaire. On multiplie x et quelque chose avec y. Ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et comment peut-on vérifier que ce n'est pas quelque chose de linéaire? Ok, tout d'abord, le 0 était là. Oui. 0 fois 1 est égal à 0. Pas de souci. Pas de problème avec cette condition. Maintenant, la deuxième condition. Je vérifie les versions classiques. Je prends deux éléments. Là, je vais montrer si leur somme est toujours dans notre sous-ensemble. Juste la somme, sans lambda ici. Parce qu'on peut. OK. Maintenant, vous voyez, si nous avons une condition non linéaire ici, on peut prendre x égale à 0 ou y plus 1 égale à 0. Dans les deux cas, la condition sera vérifiée. Donc, je vous propose de prendre xy avec x qui est nul, mais cette partie est non nulle, et x' y' avec y plus 1 égale à 0 et x' qui n'est pas égal à 0. Donc, chaque fois quand il y a deux conditions, l'une ou l'autre, c'est raisonnable de prendre les deux éléments des deux parties différentes. Alors, je prends xy avec x qui est nul, x' y' avec y plus 1, y' plus 1 qui est nul, donc y' est égal à moins 1. Ici, c'est important de prendre quelque chose qui n'est pas égal à moins 1. Ici, c'est important de prendre quelque chose qui n'est pas égal à 0. Et qu'est-ce qu'on obtient comme ça? La somme est un vecteur qui est très joli, mais qui n'est pas dans notre E3. Ça, c'est 1 fois 2, c'est pas 0. Voilà, on a vérifié que ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Et on n'a même pas besoin de vérifier la troisième condition. Ça suffit. Si on a obtenu une réponse négative, ça veut dire que c'est déjà, on n'est pas un sous-espace vectoriel. Attention, ici, c'est important de trouver un contre-exemple. Ça ne suffit pas de dire que, OK, cette condition n'est pas linéaire, blablabla. On doit à chaque fois trouver un contre-exemple précis. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques exemples plus tard. Maintenant, E4. Ici, la condition est une inégalité. Y est inférieur ou égal à x. Alors, on procède comme d'habitude. On vérifie d'abord que le premier vecteur est nul. Si le premier vecteur est nul, alors... si le vecteur est nul, alors ça doit être un élément de E4. Est-il vrai? Oui. 0 qui est y est inférieur ou égal à 0 qui est x. Pas de souci. Maintenant, est-il vrai pour la somme? Vérifions-le. On avait y qui est inférieur ou égal à x, y' qui était inférieur ou égal à x'. Ça veut dire qu'on peut prendre la somme des deux inégalités et obtenir une inégalité qui sera toujours vraie. Donc, pas de souci ici. Et enfin, la troisième condition. Est-il vrai qu'on peut multiplier tout élément de E4 par tout scalaire lambda et obtenir toujours un élément de E4? Je vous propose de réfléchir. Est-il vrai? Mettez en pause si besoin, parce que vous devez savoir trouver un contre-exemple pour des choses comme ça.
mettez en pause et je vais répondre. Mais d'abord, réfléchissez vous-même. Okay. Et la réponse est comme ça, non. Parce que si lambda est négatif, par exemple, lambda égale à moins 1, on prend un élément avec x et y non nuls, on multiplie par moins 1 et on obtient l'ordre opposé. Ici, c'est x qui sera supérieur à y. Pardon, et qui sera inférieur à y. Donc ça ne marche pas. Il y a une condition qui n'est pas satisfaite. Donc E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Et on continue. Donc, cet exemple, c'est pour vous montrer pourquoi, même si la condition n'est pas linéaire, on doit quand même donner un contre-exemple ou étudier ce qui se passe exactement. Parce qu'on pouvait dire que, OK, la condition n'est pas linéaire, c'est quadratique. Peut-être on peut dire immédiatement que ceci n'est pas un sous-espace vectoriel parce que ce n'est pas linéaire. Mais vérifions ce qui se passe. Est-ce que le 0 est dans notre sous-ensemble? Oui, pas de souci. 0 est inférieur ou égal à 0. Et maintenant, on doit normalement vérifier la deuxième condition. Et on voit que peut-être ce n'est pas du tout facile. Parce qu'on doit prendre le carré, un autre carré, prendre le carré de la somme, blablabla. Bla bla. Mais en fait, c'est un carré, n'est-ce pas? Un carré peut-il être inférieur ou égal à 0? Normalement, oui, mais seulement si x est égal à 0. Donc, on pouvait essayer de vérifier comme ça, mais ça ne donne rien. Mais en fait, on voit que si x carré est inférieur ou égal à 0, ça veut dire immédiatement que x est égal à 0. Il n'y a rien d'autre, c'est un carré qui est toujours positif. Et ça veut dire qu'on peut écrire le même E5 tout simplement comme l'ensemble des vecteurs x et y tel que x est nul. C'est exactement la même chose. Ou bien on peut écrire comme ça. L'ensemble des vecteurs de la forme 0, y. Et on peut facilement vérifier que c'est un sous-espace vectoriel de R2. Pas de souci. Parce que ici, c'était une condition qui était trop compliquée. On pouvait la simplifier. Et c'est raisonnable de la simplifier. Si vous voyez des inégalités avec des carrés, d'abord, vérifiez. Peut-être elles sont triviales. Et vous voyez, normalement, si on voit quelque chose avec un carré, on est tenté de dire immédiatement que ceci n'est pas un sous-espace vectoriel. Mais d'abord, il faut étudier la situation. Et si vous essayez de trouver un contre-exemple, les deux éléments dont la somme n'est pas dans notre sous-ensemble, vous ne pouvez pas le faire. C'est pourquoi il faut donner vraiment un contre-exemple pour démontrer que quelque chose n'est pas un sous-espace vectoriel. S'il n'y a pas de contre-exemple, ça peut être un sous-espace vectoriel, même si les conditions semblent bizarres, parce que les conditions bizarres peuvent être équivalentes à quelque chose de plus facile. Voilà. Et il nous reste deux exemples, deux exercices sur le polynôme. L'espace vectoriel du polynôme. Donc, la première question, c'est l'ensemble des polynômes tel que P, la valeur de ce polynôme de 2 est égale à 0. Est-il un sous-espace vectoriel? Vérifions. Donc, qu'est-ce que c'est le vecteur nul? Dans notre cas, c'est le polynôme qui est toujours égal à 0. C'est le polynôme P de x est égal à 0. Rien de plus. Oui, évidemment, P de 2 est égal à 0 parce qu'il est toujours égal à 0. Donc, il est dans notre sous-ensemble.
Maintenant, prenons deux éléments de E6. Est-ce que leur somme est dans E6? Vous pouvez réfléchir vous-même. Prenez une pause si nécessaire. Et je donne les réponses. Oui, parce que ça veut dire que P de 2 est égal à 0, Q de 2 est égal à 0, donc leur somme est la somme des deux zéros, qui est toujours 0. Pas de souci, la somme est là. Et enfin, la condition avec lambda, si on avait un polynôme de notre sous-ensemble, un lambda réel, est-ce que lambda, ce polynôme, a toujours la même condition? Réfléchissez si nécessaire. Et je donne les réponses, oui, parce que c'était 0, donc lambda fois 0 est toujours égal à 0. Donc ici, il n'y a pas de problème, et c'est un sous-espace vectoriel de l'espace de polynôme, ou bien de tout sous-espace de l'espace de polynôme, comme Rn de x. Ça marche. Et la dernière question, c'est l'ensemble des polynômes tels que la dérivée de ce polynôme, la valeur de la dérivée, la valeur de 0 de la dérivée est égale à 2. OK. Mais ici, c'est facile. Est-ce que 0, le polynôme nul, est dans notre sous-ensemble? Non, parce que si on a le polynôme nul, alors sa dérivée est toujours égale à 0 aussi, et pas à 2. Donc ici, c'est facile. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel, il n'y a pas besoin de vérifier le reste. Et c'est tout. Mais en fait, vous pouvez aussi donner un contre-exemple pour la somme, si nécessaire, mais ici, c'est même plus facile que ça. Voilà, c'est tout.